va regarder notre plan de leçon pour savoir à peu près où est-ce qu'on s'en va. Alors, je vais admettre en entre-temps d'autres personnes qui arrivent en retard. Et pour les autres, s'il vous plaît, veuillez mettre vos caméras. Je vous ai à l'œil. Donc, allez-y, il n'y a pas de gêne. On fait ça interactif. Et si vous avez des questions, ça me fait plaisir de répondre. Et parfois, si vous avez des questions que vous ne comprenez pas plus tard, bien, vous pouvez toujours me rejoindre plus tard par Mio, si jamais il y a des petites choses qui vous échappent. Donc, il manque juste Étienne, là, que je ne vois pas sa caméra ouverte. Donc, ceci étant dit, donc, je vais partager l'écran. Ça va encore me faire des changements. Là. Attendez une petite seconde. Voilà, je partage cet écran-là. On va commencer avec ça. Et je vais tout simplement me mettre de façon à ce que je puisse tout vous voir. Je dois ajuster tout ça de façon à ce que je puisse vous voir. Et si vous avez des questions, ne vous gênez pas. Pendant le cours, c'est correct. Encore une fois, je veux rendre ça interactif pour faire comme si on était vraiment en classe. Mais dans le fond, on l'est en classe, sauf qu'on est pas mal chez nous. Bon, ceci étant dit, là, je vous ai mis le calendrier qui est ici. Donc, vous avez le calendrier. Et présentement, on se trouve être à la semaine 6. OK? Donc, on va se garder encore une semaine pour des explications et des exemples. Et on va avoir l'examen à la semaine 8. Donc, si vous regardez ici le calendrier, j'ai, OK, la semaine 8, c'est le 21. Je ne sais pas pourquoi il m'a donné ça comme si c'est en surbrillance. On va le mettre en surbrillance plutôt. Donc, j'ai le 21, OK, le 28 et le 28 et le 27. Donc, c'est les trois groupes, c'est le jour des trois groupes. Donc, ceux qui étaient ici mardi avec moi, ben, eux vont l'avoir le 27. Vous autres, vous êtes le jeudi, donc votre examen, OK, va être le 22. OK, donc vous autres, ça va être le 22. Donc ici, je vais effacer ça. Ça va marcher. Ça ne marche pas vite, mais ça marche. OK. Alors, vous autres, c'est ce qui reste en jaune, ça va être le 22 octobre, donc ça va être votre examen. Donc, d'ici à la semaine prochaine, on a le temps encore de voir certains exemples et encore un peu de théorie. Et je vais vous donner quelques indices sur savoir quoi étudier. Mais de toute façon, quand je fais le cours, je vous le dis qu'est-ce qu'il faut étudier. Je vous dis ça, ça va être à l'examen. Donc, si je dis que ça va être à l'examen, bien, allez voir les pages, faites l'exercice et faites-les. Vous allez en avoir un qui devrait ressembler à ça dans l'examen. Donc, ceci étant dit, OK, donc ça c'est pour le calendrier. Donc, dans votre cas, ça va être le 22 octobre, donc parce qu'on est le jeudi, il va être à l'heure de votre cours et ça va être en ligne sur Moodle et ça va ressembler un peu aux questions des petits mini-tests que vous avez. Ça se peut que ce soit un petit peu plus compliqué, mais il va en avoir aussi des plus faciles. Donc, ceci étant dit, je vais fermer le calendrier. Donc, on va enregistrer et je m'en vais au plan de leçon. Et comme je vous ai dit, le plan de leçon est dérivé avec le plan de cours. Donc, je reprends ce qu'on doit voir dans le plan de cours et je vais au plan de leçon directement. Je le fais toutes les fois pour savoir où est-ce qu'on est rendu, pour que vous ne soyez pas perdus. Et en plus de ça, je vous donne normalement les pages où aller. Donc, vous avez une bonne idée de ce qu'on va faire. Comme par exemple aujourd'hui, vous allez avoir une bonne idée de ce qu'on fera. Donc, si je viens avec le plan de leçon d'aujourd'hui, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder le laboratoire 3 que vous avez déjà tout fait, presque tout fait, dépendant du groupe que vous êtes. Après, on va regarder avec ça les ordinogrammes, c'est surtout pour les ordinogrammes, parce que le laboratoire 3 était relativement facile avec les explications que je vous avais données et les explications que les professeurs vous ont données. On va aussi regarder le laboratoire numéro 4. OK, avec ça, on va voir ici les boutons poussoirs et le Digital Read. OK, on l'a déjà vu, le Digital Read, mais là, ce qu'on va faire, on va donner un exemple et on va plus étudier les boutons poussoirs étant donné ce laboratoire-là.
Et après, ben, on va continuer l'exemple là, sur les opérateurs rationnels, donc tout ce qui est logique, décalage, les if-else, l'exemple que j'avais commencé à faire. Donc, ce qu'on va faire, on va regarder ça ensemble. Donc, c'est le programme pour aujourd'hui, okay? Et on devrait être capable de passer au travers de tout ça. Donc, ceci étant dit, Bellal, Joseph Jacques et c'est ce que je vois, mettez vos caméras. Et aussi, Monsieur, oui. J'ai commandé une caméra, je pense que ça vient la semaine prochaine. D'accord. Donc, le point, c'est qu'à l'examen, vous allez devoir tout avoir vos caméras ouvertes, OK? Comme si on était en classe, OK, pour faire une surveillance. Maintenant, Jason, j'aime bien tes choses en arrière, là, mais c'est parce que ça pourrait peut-être déranger certaines personnes. Pourrais-tu changer ça, mettre une image fixe, s'il vous plaît? Mais c'est pas que c'est pas beau, j'aime ça, là, mais c'est juste qu'il faudrait juste essayer de changer ça pour ne pas déranger. C'est bon? Donc, ceci étant dit, donc on va regarder tout ce qui est, OK, tout ce qui est, on va enlever la plaque de sang, et on va regarder maintenant le laboratoire 3. On va commencer avec le 3. Donc, je vais essayer d'enlever ceci de l'écran. Pourquoi le laboratoire 3? Ben, ça va faire une petite révision de ce qu'on avait déjà vu, OK, premièrement. Et deuxièmement, OK, ça va juste nous rappeler les boucles while et for. Donc, si j'arrive avec le laboratoire numéro 3 ici, OK, je reviens avec ceci. Je vais mettre ça un petit peu plus grand ici. Pourquoi tu fais ça? Bon, voilà. Donc, ici, qu'est-ce qu'on avait? Ben, tout ce qu'on voulait faire ici, OK, c'était le barographe. Et avec cette pièce d'équipement-là, ben, c'est tout simplement une petite DEL, puis c'est pour ce qu'on appelle en anglais les view meters, souvent dans les boîtes de son, là, les amplificateurs, ben, on voit que les view meters fonctionnent. Donc, c'était pour vous donner une idée de comment ça fonctionnait. Et aussi, faire fonctionner les boucles while et for. C'est surtout la boucle for qu'on avait vue dans celui-là. Donc, ceci étant dit, si j'enlève ma souris, alors j'arrive ici avec ça. Et qu'est-ce qu'il fallait juste faire attention ici? C'est que vous avez le point commun. Et on avait le point commun qui était ici. Le point commun, c'est la masse, OK, qui est ici. Et on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 résistances, mais on vous demandait d'allumer 10 d'elles. Alors, s'il faut allumer 10 d'elles, qu'est-ce qu'on devait faire? Bien, on devait absolument ajouter, okay, une résistance ici, okay, de 560 ohms ou de 220 ohms, dépendant du numéro de la boîte de résistance qu'on appelle un SIP. Okay, c'est ce qu'on vous avait demandé. Donc, on pourrait mettre une 220 ohms dans ce cas-là et okay, ça devrait fonctionner. Et chacune des numéros qui sont ici, ben, ce sont les parts du Arduino, okay, qu'on peut mettre en entrée ou en sortie. Mais dans ce cas-là, ils vont être en sortie parce qu'on veut allumer des DEL. Donc ici, okay, encore une fois, le point commun, okay, il faut faire attention, c'est la masse. Okay, et ce qu'on avait demandé, c'est de rajouter une résistance. Donc, si on regarde tout ça ici de façon, si on regarde ça de façon très simple, okay, c'est tout ce que vous aviez à faire. La plupart des gens l'ont fait et je crois que ça s'est quand même assez bien déroulé. Est-ce qu'il y en a qui ne l'ont pas fait, ce laboratoire-là encore? Vous devriez l'avoir tout fait, là. Ouais, moi, je ne l'ai pas fait. C'est quand tu vas le faire? Demain. Demain, ton laboratoire est vendredi? Ouais. OK. Donc, il y en a quelques-uns. Donc, ce n'est pas un lab qui est très difficile et votre professeur, OK, va vous montrer que c'est ça que je voulais faire. Je fais une révision pour ceux qui ne l'ont pas fait. Pour ceux qui l'ont déjà fait, pour ceux qui ne l'ont pas fait, peuvent essayer de... Jason, je vais te demander encore une fois, pourrais-tu mettre une image fixe, s'il vous plaît? Mets une image fixe, oui, en arrière de ton... OK? Donc, mettez des images fixes, mettez pas des
des affaires parce que ça peut déranger du monde. OK? Donc, voilà. Donc, Jason, tu peux mettre ta caméra par contre. Et Omar, bon, c'est mieux ça. Et Omar, tu pourrais aussi mettre ta caméra. N'oubliez pas que votre caméra, vous allez devoir, OK, vous allez devoir la mettre lors de l'examen. Donc, comme je disais, oui. Qui est parti, tu dis? Je n'ai pas compris. Yo, bro, je pense que tu te trompes de cours, bro. Tu te trompes Lui, de cours. Ouais, yo, tu te trompes de cours, t'es calme. lui, c'est le prof de introduction en Tu contrôle te trompes avec le d'interface. cours de circuit résistif. Yeah. Ça va pas Ouais, bien? yo, wake up, big, wake up. OK. Bon, c'est des choses qui arrivent. Il vaut mieux en rire. Bon, ça arrive à tout le monde de se tromper. Mais monsieur, Bon. l'examen, c'est pour quand? L'examen, c'est quand j'ai dit tout à l'heure. 22. Bon, c'est ça. J'ai mis le calendrier. OK, j'ai mis le 22. Donc, c'est pour ça. Est-ce que Samuel t'est arrivé en temps? C'est Samuel qui demande ça? Ouais, non, c'est juste parce que j'avais pas bien écouté. Ah, OK. Donc, ben ça aussi, ça arrive à tout le monde qu'on a des distractions. Donc, ne vous en faites pas. OK? Donc, ceci étant dit, comme je disais, ici, le point là, que vous avez ici, c'est pour ça que j'avais mis un point ici, et là, il y a un point. Donc, aussi, votre site pourrait être noir, dépendant de la compagnie là, qui vous a donné. Donc, ici, si vous voyez, OK, il y a une différence. Lui, il n'est pas, si on regarde ici, là, il n'est pas sur une des DEL, OK? Donc, c'est la DEL numéro 13 qui est sur cette, OK? Qui est sur cette DEL-là. Le reste est décalé et comme vous allez voir ici, OK, le branchement est assez clair, vous le mettez à la masse. Donc, la masse doit être OK, décalée. Et à partir du moment où vous avez mis le point commun à la masse, vous avez tout décalé, ça devrait fonctionner. Et l'autre chose, avez-vous remarqué une chose, pour ceux qui l'ont fait, OK, il est possible que quand vous l'avez mis, ça ne marchait pas. Est-ce qu'il y en a que ça vous est arrivé? Ouais, moi. Oui, bon. Alors, Bon, souvent, c'est ce bon, qui c'est- arrive, quand ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? On la tourne de bord. Pourquoi? Parce que souvent, ce qui a dû arriver, c'est que vous n'aviez pas vraiment le centre de l'anode et de la cathode. Donc, l'anode, OK, va toujours au plus, OK, l'anode et la cathode au négatif. Donc, probablement que vous l'aviez branché à l'envers. Donc, tout ce qu'il fallait faire, c'est de la tourner de bord et ça se met à allumer. OK? Parce que le programme, au départ, était déjà fonctionnel. Donc, ça ici, je n'ai pas besoin de revoir ça avec vous. On l'a déjà vu en long et en large. OK? Donc, tout ça avait été fait. OK? Maintenant, où ce que je veux porter notre attention pour aujourd'hui, juste avant, ceux qui l'ont fait, ça fait quoi ça? Ça le fait allumer et ça le fait fermer, là. Oui. Ça fait que dès qu'il y en a une qui allume, la prochaine, quand la prochaine va s'allumer, celle d'avance va se fermer, ainsi de suite. OK. Puis si on répond à la question qui est ici, là, quel effet observez-vous en comparaison avec l'effet de la section 2? C'était quoi? Ça faisait la même chose. Ça fait la même chose. Mais le wow remplaçait le for. Exactement. C'est juste une façon simplifiée de l'écrire. Yeah. C'est ça. Donc là, ce que vous deviez le taper, l'essayer, puis vous voyez que ici, okay, c'est la même chose que ce qu'il y avait dans la section 2. Maintenant, ce que je veux attirer votre attention, okay, le reste, c'était assez simple, okay, c'est surtout pour les ordinogrammes. Parce que, encore une fois, les ordinogrammes, ben, c'est, comme je vous ai déjà dit, c'est une façon graphique de représenter un programme. Normalement, okay, ce qu'on fait, quand c'est facile, on peut taper le programme direct. Mais quand ça commence à être compliqué, ce qui est mieux de faire, c'est toujours d'avoir une vue d'ensemble, un plan, pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Donc ici, ben, si on regarde l'ordinogramme, okay, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va faire, on va aller voir, on va aller comparer justement qu'est-ce que ça va faire. Donc ici, quand j'ai une ellipse comme ceci, ça veut dire que c'est un début de programme, tout le temps. Ici, j'initialise mes variables, la variable de temps. Donc, si je vais voir dans mon programme en haut, je devrais avoir une variable de temps. Là, j'en ai une ici, elle est initialisée à 100.
Donc, ici, ben, je vois la correspondance, j'initialise la variable. Ici, j'ai une boucle, OK, qui devrait boucler au moins 8 fois. Alors, je m'en viens ici, puis je devrais aller voir ici dans mon programme, OK, si j'ai ma boucle. Oui, j'ai ma boucle, OK, qui devrait boucler au moins 8 fois, OK. Maintenant, regardez, là, j'ai in del off i-1, ben, je devrais retrouver, OK, pour éteindre la del. OK, donc ici, ben, c'est bien ce que j'ai ici, je retrouve ceci. Maintenant, ici, j'ai une boucle, mais là, j'ai une boucle ici, OK, dans une boucle qui appartient à cette boucle-là. C'est pas une boucle, c'est juste un if. OK, je vais aller faire une vérification dans la boucle qui est ici. OK, donc je fais une vérification. Et d'ailleurs, pourquoi que c'est une boucle? Je vais juste la rapetisser un peu, comme ceci. Donc, pourquoi que c'est une boucle? C'est tout simplement parce que je m'en viens ici. OK, si c'est vrai, je fais ceci, je fais ceci, je fais ceci. Je viens terminer ceci, OK, et je recommence. Donc ici, je répète, je suis en train de boucler 18 fois. OK, donc je boucle. Maintenant, ici, là, j'étais rendu ici. Là, je teste pour la del i égale 2. Pourquoi? Ben, c'est parce que tout ce que je veux faire, si c'est vrai, ben, je veux éteindre la dernière qui est au bout. OK, donc je vais mettre la dernière del, OK, je vais la mettre à off. Donc, c'est exactement ce que je viens de faire ici. Si c'est vrai, OK, si c'est vrai que c'est égal à 2, ben, mets cette del-là, OK, à off. Et finalement, ben, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qui est demandé, OK, ici pour en allumer une, puis éteindre l'autre. OK, donc, c'est ce qu'on fait. Et je vous avais fait un programme qui, la semaine dernière, qui pouvait, avec une boucle while, allumer une del à la fois. Okay? Donc, vous pourrez revoir vos notes et aller voir si rentrer dans l'Arduino et de voir comment ça marche. Donc, ici, c'est allume la del, pointé par la variable i. Donc, allume la del i1, 2, 3, 4, etc., etc. Et éteint la del pointée, l'autre del qui est pointée pour en avoir une allumée à la fois. Donc, ce que je veux vous montrer ici, c'est, encore une fois, si vous prenez ce programme-là ici, OK, et vous regardez ceci, ce programme-là, ben, vous avez une équivalence, OK, vous avez une équivalence. Quand mes 8 fois ici sont faites, ben, je sors de la boucle et je continue à faire d'autres choses. Donc, OK, c'est encore une fois, OK, pour vous, ici, c'est tout simplement pour vous montrer que OK, ici j'ai un test. On avait dit que c'était un test. Ici j'ai un test aussi, mais là c'est un test, c'est juste une fois, c'est un if. Et quand je teste plusieurs fois, ben, c'est un while ou un for. Et je vous avais montré la dernière fois. Monsieur, j'ai une question. Oui. Parce que moi, ce labo-là, je l'ai fait il y a genre 2 semaines. Oui. Je suis dans le groupe 1, fait que t'as nous, moi qui l'a fait 2 semaines, puis t'as le groupe B qui l'a fait il y a 1 semaine. Oui. Fait que je veux juste savoir si c'est normal, parce que genre... Ben, je vais dire, c'est oui puis non. Oui, dans la situation actuelle, OK, parce que ce qu'on a fait, c'est une bonne question que tu as, parce que tu veux savoir, toi, si c'est bien ou qu'est-ce qui se passe. Puis c'est normal. OK. OK, c'est parce que ce qu'on a fait, avant, on avait le double des laboratoires. OK, donc, un laboratoire chaque semaine. Donc, ce qu'on a fait pour diminuer le nombre de personnes dans les classes, parce qu'on n'a pas le choix, on a divisé les groupes en deux, puis on a mis moins de laboratoires. Alors, ce qu'on a fait, OK, ça fait du sens, ça, monsieur. On a combiné certains laboratoires, OK, pour essayer de rendre ça un petit peu plus, OK, d'en mettre un petit peu plus, mais on prend plus de temps. OK? Donc, en gros, on est pris avec ça, donc on n'a pas bien le choix. Mais d'un autre côté, vous avez un avantage, c'est que vous en avez moins et c'est un petit peu plus lent. Donc, vous avez peut-être plus de temps d'absorber. Parce que normalement, on avait un laboratoire comme ça par semaine. Et là, vous avez... OK, ouais, parce qu'un laboratoire par semaine, ça revient quand même à beaucoup, là. Non, c'est pas beaucoup, parce que tout le monde l'a toujours fait. Non, c'est vrai. Mais là, on est rendu à un laboratoire aux 2 semaines, fait que c'est pas super.
Bon, fait que c'est ça, le problème, c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas le choix à cause de la pandémie, donc, mais ça t'arrive. D'un autre côté, c'est un bien pour un mal. Vous restez chez vous, mais vous pouvez le faire. Et Non, d'ailleurs, c'est si ça. jamais ça tournait au rouge-violette, là, mettons, là, Ouais, ouais. là, vous pourriez continuer à faire vos laboratoires chez vous. Mais c'est ça, on peut parce qu'on a le Arduino chez nous, fait que c'est ça qu'on peut. On pourrait, vous pourriez le faire chez vous parce que c'est effectivement, la dernière session, c'est ce qui est arrivé. Et moi, je pensais que c'était pour être terrible, mais non, ça s'est très, très bien déroulé parce que vous étiez déjà apte à faire fonctionner votre Arduino. Donc, ça a super bien été parce que les gens l'ont tout fait. Puis moi, je pensais que tout le monde était pour abandonner, mais non, tout le monde est resté. Donc, ça s'est bien terminé, ça a bien été. Donc, ceci étant dit, si jamais ça bon, arrive... vous pouvez continuer, monsieur. J'ai tout posé mes questions. Merci. Ouais. Oui. Une question. Oui. Oui, c'est quoi déjà initialise variable de l'offre à 9, la variable d'elle, pour être sûr? C'est parce que celle-là, cette variable-là, ce qu'on veut faire, c'est que quand tu es rendu au bout, il faut que tu éteignes la première. Parce que toi, tu as fait 2, 3, 4, 5, mais quand tu reviens à 2, la 9, elle, faut qu'elle soit éteinte. Fait que quand tu reviens à 2, il faut t'éteindre la 9. Si tu ne l'éteins pas, elle va rester allumée. Ah, ok, c'est bon. Oui. C'est ça le point. Puis si vous suivez la logique, là, si tu y vas étape par étape, tu vas te rendre compte que c'est exactement ce que c'est. Donc, pour le laboratoire numéro 3, c'était un laboratoire qui n'était pas très difficile, et c'était pour vous faire revoir les boucles while et les boucles for, surtout la boucle for. Et on a revu les équivalents des deux types. Monsieur, j'ai une autre question. Oui. Cette question-là, pas par rapport au cours pis tout, mais c'est parce que mon ami Hamza, il vient m'écrire parce qu'il y a eu un problème à Internet, puis fait qu'il n'est pas dans le cours en ce moment. Fait qu'il me demandait juste de le laisser rentrer, s'il vous plaît. Oui, il est-tu là? Parce que normalement, je le vois, mais là, je vois rien. Parce que je le vois pas. Non? Ah, OK. Là, je vois qu'il vient de voir qu'il y a 4 personnes qui attendent. OK. Parce que normalement, il faut un message. Moi, je suis juste le messager. Tu fais bien. C'est excellent. Continue comme ça. Merci, monsieur. C'est bon. OK. Bon, pour ceux qui viennent d'arriver, là, OK, mettez vos caméras, s'il vous plaît, comme tout le monde. Donc, allez-y. Donc, donc, c'est pour le laboratoire numéro 3. Donc, on vient de voir en gros qu'est-ce que ça faisait. Maintenant, on va aller voir le laboratoire numéro 4. Qu'est-ce que lui a? Là, il n'y a personne qui l'a fait, je pense. Est-ce qu'il y en a qui l'auraient commencé? Je pense pas. OK. Mais là, ici, ce qu'on va faire, on va ajouter quelque chose. On va ajouter justement le bouton de soir. OK? Et ce qui est intéressant, ben, ça fonctionne avec le Digital Read. Et le Digital Read, ben, ce qu'on voulait faire allumer puis éteindre une DEL. Donc, juste avant d'aller là, ce que je vais faire, je vais vous mettre le programme qui est ici. OK? Et s'il peut se déplacer. Bon, voilà. Alors ici, OK, ça c'est le programme qui, là présentement, je veux juste voir si je le mets comme ceci. On va mettre high. Et je vais mettre là parce que là, il est allumé. Ça. Alors, ceci étant dit, je vais voir si tout est correct. Il est en train de vérifier, donc c'est vérifié. Je vais juste envoyer. OK, ça va fonctionner et ça marche. Bon, alors ici, on va juste commencer à vous dire, c'est que si vous regardez la caméra, on a ici, c'est comme un spaghetti. Ils sont entremêlés et... Bon. Alors, OK, ceci étant dit, là ici, qu'est-ce que j'ai? OK, quand je pèse sur le bouton, vous voyez, je pèse sur le bouton là, en haut, OK, et la lumière s'allume. Lorsque je le relâche, elle s'éteint. Allume, éteint, allume, éteint.
Alors, ça, c'est le programme que vous voyez présentement à l'écran. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? J'ai tout simplement, je regarde ceci. Bon, tout ce que j'ai fait, ben, j'ai dit ici. Bon, broche-bouton est égal à 2. Broche-bouton, c'est parce qu'on l'appelle broche-bouton. On lui a donné un nom intelligible qui veut dire que mon bouton poussoir, là, il est à 2. Donc, il est à la broche 2. Et si vous remarquez, la broche 2 ici, OK, broche-bouton, parce que c'est la broche 2, elle est en entrée input. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai broche-bouton qui est en input. Après ça, on définit notre variable broche d'aile égale 13. OK? Donc, ma broche d'aile, c'est 13. Je la mets en output parce que c'est elle qui va faire allumer ma DEL. OK? Donc, c'est comme ça. Là, je vous pose une question. Pourquoi je mets des variables? Pourquoi je ne mets pas les chiffres directs dans... Tu sais, je pourrais mettre ici, là, tout de suite, broche d'aile, je pourrais mettre 2 ici. Puis, là, je pourrais mettre 2 ici plutôt. 2 dans broche-bouton. OK? Et je pourrais mettre 13 ici. C'est plus facile à comprendre. OK? Et l'autre affaire, regardez, tout ça, là, ça se répète. OK? Toutes mes variables se répètent. Fait que sinon, je serais obligé de mettre 2 dans tout. C'est comme broche d'aile, je serais obligé de mettre 13, 13, 13, 13, puis là, je serais obligé de mettre 2, 2, 2, 2. Fait que si j'allais changer, là, je suis obligé de tout changer. Je serais obligé de tout changer. Donc, pour éviter de changer, je mets des variables. Oui. Oui, excusez-moi. Juste, ma connexion, elle va couper, monsieur. Je vais devoir revenir encore. J'ai des problèmes de réseau. Je suis vraiment désolé. Oui, bon, il n'y a pas de problème. Ça m'est arrivé aussi la semaine passée. Excusez-moi de vous avoir coupé. OK. En passant, si moi, ça part, ben, attendez, je vais revenir. Moi aussi, j'ai des problèmes des fois de connexion, semble-t-il. Bien que l'informatique ait tout vérifié. OK. Bon, ceci étant dit, donc, ici, ce que j'ai mis des variables pour justement m'assurer que et si j'ai à faire des changements, ça va être facile à changer. Donc, ce que j'ai ici maintenant, là ici, j'ai un digital read. Digital read, qu'est-ce que ça voulait dire déjà? OK, ça veut dire, OK, le read, c'est lire. OK, digital, c'est numérique, donc lire une valeur numérique à la broche 2. C'est ça que ça veut dire. Donc, je sais que mon bouton poussoir, moi, il est à la broche 2. Fait que si à la broche 2, je mets un 5 volts, ben, il va lire le niveau 1. Si je mets 0 volts, il va lire 0. Donc, niveau logique de 0 volts, c'est dans le programme, c'est 1. Et niveau logique de 5 volts, dans le programme, c'est 1. Donc, pourquoi? Parce que le programme voit juste des 0 et des 1. Donc, ici, ben, qu'est-ce que je viens de faire? C'est que si je prends ceci, OK, donc ici, Digital Read Broche Bouton, alors lui, il lit et il va donner une valeur de 0 ou 1 à l'état bouton. Donc, il donne l'état du bouton. Donc, l'état du bouton, c'est 0 ou c'est 1. Donc, si j'ai un 5 volts, OK, qu'est-ce qu'il fait? Il me donne, si j'ai 5 volts, il me donne le niveau logique 1. Puis si j'ai 0 volts, il me donne le niveau logique 0. Maintenant ici, ben, comme j'ai un égal, qu'est-ce qu'on avait dit que ça voulait dire un égal? C'est égal. Oui, mais c'est égal, mais s'il y a 2 égales. Ça veut dire que c'est égal, mais que ça ne peut pas dépasser. Ça va toujours rester. Quand R va changer, le égal va changer aussi. Non. C'est que état bouton va tout le temps être à high. État bouton égale high. Peu importe où est-ce que tu vas mettre état bouton, ça va vouloir high. Non. Non? C'est ce que je vous ai dit la semaine dernière. C'est pour vérifier un test. C'est ça, c'est un test. Ça veut dire que là, on va juste vérifier, high, c'est niveau 1. OK? Si état bouton est égal à 1, est-ce que état bouton, s'il est égal à 1, est-ce que état bouton, OK, est égal à 1? Si oui, ben fais ce qu'il y a ici. Si état bouton est égal à 0, est-ce que 0 est égal à 1? Non. Ben, fais pas ce qu'il y a ici, viens faire le else. OK? Je n'avais pas vu le if. OK? Puis le else, OK? Le else, lui, ça veut dire en français autrement. Donc, si
c'est vrai ce que tu fais, si cet énoncé-là est vrai parce que c'est un test, donc ça, c'est un losange. OK? Si lui, c'est vrai, donc viens faire ceci. Autrement, si c'est pas vrai, viens faire celui-ci. OK? Fais celui qui est ici. Donc, c'est exactement, OK? C'est exactement ce qu'on vient de faire ici. Et si je retourne, ici, je vais juste aller, dans le fond, au programme, OK, pour que je puisse écrire dedans. Alors, ici, qu'est-ce que je suis en train de faire? Donc, ici, OK, donc c'est exactement le programme là, que je viens de faire, sauf qu'il est inversé. Donc, ici, c'est qu'on a tout défini nos variables, OK, comme ceci, et voilà. Donc, on a mis un en sortie, l'autre en entrée. Donc, la broche d'aile. Pourquoi la broche d'aile? Parce que la broche d'aile est associée, OK, à 13. Et ici, le bouton qui est en input est associé à 2. OK? Donc, dans mon Arduino ici, là, OK, là, j'ai 2 et ici, j'ai 13. Donc, à 13, je mets la DEL. OK? Puis à 2, je mets mon bouton poussoir. Simplement. Donc, une fois que je sais que j'ai ceci, ben, là, je m'en viens ici. Là, je viens de vous dire qu'un égal, OK, c'est un test. OK? Alors, si j'ai un test ici, j'ai mon if. Le if, ça représente un losange pour savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Oh, j'ai marqué faux, faux. C'est vrai ou si c'est faux. Donc, si c'est vrai, prends un chemin. Si c'est faux, prends l'autre. OK? Puis si j'ai un else, ben, le faux est représenté par le else. Et je vous avais expliqué la dernière fois qu'est-ce que tout ça voulait dire. Donc, ceci étant dit, OK? Ce que j'ai ici, ça veut dire que j'ai un test. Donc, si, OK, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, je vais juste reprendre ici, OK? Si l'état, OK, de mon bouton poussoir, ça c'est à l'extérieur qui est ici, mon bouton poussoir, OK? BP. Si mon bouton poussoir est à 0 volt, ça veut dire que j'ai un niveau logique. Un niveau logique 1 dans le programme. OK? C'est dans le programme. Si mon bouton poussoir a un niveau logique de 5 volts, donc si je lis 5 volts ici, ça veut dire que le niveau logique, je vais réécrire là, dans le programme, va être égal à 0. Donc, c'est 0 ou 1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si je fais mon test, je veux comparer avec high. Je veux comparer avec la valeur de high ici, là. OK? Donc, état bouton, il peut prendre quelle valeur? Lire. Qu'est-ce que j'ai dit? Ici, j'ai dit lire, OK, la valeur numérique à la broche 2. Donc, état bouton, il est à la broche 2. Lire la valeur numérique, qu'est-ce qu'il fout là-dedans si j'ai 5 volts? C'est quoi la valeur qu'il va mettre là-dedans, état bouton? 0. Combien? 0. Donc, si j'ai 5 volts ici, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit j'ai 0. Merci, je me suis trompé. Je te regardais, c'est bon ça. OK, attends une seconde. Là, ici, je vais remettre, je vais effacer. Je me suis trompé. Ici, c'est un 0. OK, c'est 5. Bon, merci d'avoir dit ça. Je ne m'en serais même pas rendu compte. Regardez, ici, si lui, il voit 5 volts à l'extérieur, s'il voit 5 volts, il met un niveau logique 1. S'il voit 0 volts, ça veut dire que je ne pèse pas sur le bouton dans ce cas-là, il voit un niveau logique 0. Donc, si je pèse dessus mon bouton, donc je dis lire la valeur numérique à la broche 2, si je pèse dessus, et un bouton, qu'est-ce qu'il me donne comme valeur? Dans le programme, c'est juste des 0 puis des 1. Ça veut dire qu'il fait quoi? Il prend la valeur de 1. Donc, ici, état bouton égale 1. Est-ce que 1 est égal à 1? Parce que high, ça veut dire 1. Est-ce que 1 est égal à 1? Vrai ou faux? Vrai. N'oubliez pas, c'est un test. Vrai ou faux? Donc, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Dans ce cas-là, il le met à l'eau.
Le broche d'aile, voyons, je mets la broche d'aile, donc c'est 13, donc il fait, ouais, il ne veut pas y aller, non, vas-y. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Broche d'aile, c'est le numéro 13, il la met à l'eau, donc il l'éteint dans ce cas-là. OK? Donc, ça, c'est si je pèse dessus. Si je ne pèse pas dessus, il va faire le else. Et le else, c'est le high. OK? Donc, et ça ici, ça boucle indéfiniment. Donc, qu'est-ce qui est en train de faire? Monsieur, c'est le contraire, non? Pourquoi tu dis que c'est le contraire? Ben, c'est une Parce bonne que observation. Là, quand vous c'est là, relâchez- non? Non, parce que vous avez dit que quand vous relâchez, c'est low, mais c'est le contraire. OK, regardez. OK, c'est bon, c'est une bonne observation. Oui, c'est bien ce que tu viens de me dire là. Regarde bien, on va le faire. Maintenant, ce qu'on va faire, OK, on va le faire ensemble. On va prendre ceci, OK, puis on va le faire. OK? Bon, là, ici, OK, ce que j'ai ici, c'est ceci. Fait que là, quand je pèse dessus, OK, oups, je ne sais pas pourquoi mon bouton il a décidé de. Bon, j'allume la DEL. Quand je lâche, il éteint, je pèse, j'allume. OK? Donc, ici, la façon qui est arrangé mon programme, regardez qu'est-ce que je suis en train de faire. J'ai dit, OK, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc, là, présentement, mon bouton repos, il est à l'eau, il est à 0. Donc, s'il est à 0, OK, ça veut dire que ton bouton est à quoi ici, s'il est à 0? À l'eau. Il est à l'eau parce que j'ai 0 volt, je ne pèse pas dessus. OK? Donc, j'ai 0 volt ici. Est-ce que 0 volt est égal à high? Non. OK, c'est pas égal à high. Il va faire le else. Else, il est à l'eau. Donc, la lumière n'est pas allumée. Ça va? Ah, ok, Faut d'accord. voir. Ouais, c'est bon, je On comprends. va voir où ce que je veux amener. OK? Maintenant, ici, OK? Là, si je veux changer l'état, OK, je peux faire deux choses. Je peux dire low, OK? Comme ceci. Puis je peux dire high. OK? Là, j'ai juste changé dans mon programme. High et low, donc j'ai inversé les valeurs. Alors, si j'ai inversé, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ben, j'ai inversé, et là, ma DEL est allumée, et là, je fais l'inverse. Si je pèse dessus, OK, là, j'éteins la DEL. Si je le lâche, j'allume. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Dans le programme, j'ai inversé la logique. J'ai juste inversé la logique à l'intérieur du programme. OK? Maintenant, on va faire, je vais juste revenir avec. Je vais mettre ça comme c'était. OK? Maintenant, je vais changer ça ici. Je vais mettre l'eau. Qu'est-ce qui va se passer? Là, je reviens à l'état initial. Ça veut dire quand je pèse dessus, quand je pèse dessus, il allume. Okay? Quand je ne pèse pas dessus, il éteint. Mais là, j'ai changé ceci. Alors, si j'ai changé ceci, qu'est-ce qui va se passer, d'après vous? Je pense que le bouton va toujours rester allumé, non? Exactement. Comme Ibrahim, Belal et Cédric, Omar, mettez vos caméras. Je vous ai à l'œil. Donc, oui, il va rester tout le temps allumé dans ce cas-là. Donc, exactement, il est tout le temps allumé. Okay? Si je pèse dessus, il va s'éteindre. Si je lâche, il va s'allumer. Donc, il fait l'inverse. Pourquoi il fait l'inverse? Qu'est-ce qui s'est passé là, ce fois-là? Vous avez inversé la logique. J'ai inversé la logique, mais exactement, mais là, cette fois-ci, j'ai inversé la logique du bouton. OK? Et je vais vous expliquer pourquoi que j'ai inversé. Là, maintenant, c'est là qu'on va voir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Parce que la logique peut être inversée dans le programme, mais elle peut aussi être inversée dans le bouton. OK? Donc, on peut inverser la logique du bouton ou on peut inverser la logique dans le programme. OK? Donc, c'est ce qu'on vient de faire. Juste une chose avant d'aller vous expliquer la logique du bouton. Ici, moi, je veux faire allumer, OK, j'ai une DEL bleue, j'ai une DEL verte. Moi, ma DEL bleue est à 12. OK? Donc, j'allume la DEL bleue, fait que je change juste ici 12. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, ma broche DEL ici, ça va être 12. Il va mettre 12 en output.
Et ici, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, Brogdon, il va allumer la 12, il va allumer la 12. Fait que le fait de l'avoir mis juste une place, ben là, il va tout se changer automatique. C'est pour ça qu'on met des variables. Si je n'avais pas des variables, j'avais écrit tout à l'heure 13, 13, mais il aurait fallu que j'aille changer. Je l'ai changé ici. Il aurait fallu que je change là, je change ici, puis je le change ici. Il aurait fallu que je le change à 3 places. Donc, il faut faire attention. Quand on met des variables, il peut arriver dans un programme qu'on ait 25 variables à changer. Donc, c'est pour ça que ce que vous allez faire, vous allez mettre une variable et vous allez changer un endroit. Sinon, ce qui va arriver, c'est que vous allez avoir vous allez devoir changer les programmes partout. Okay? Donc, c'est un exemple de variable. Donc, je vais juste le télécharger. J'ai une question, monsieur. Oui, juste un petit instant, ce sera bien là. On va juste le faire. Alors, voyez-vous, là, j'ai téléchargé, et là, c'est la vert, j'ai la bleue. OK? OK? Alors, c'est juste pour vous faire rappeler, pourquoi j'ai fait ça, c'est pour vous faire rappeler que quand vous voulez changer, quand vous avez des variables, bien ça, c'est une des utilités des variables. OK? C'est pour faire ce type de changement-là. Qui avait une question? Moi, Alexis. Oui. Est-ce que dans ce programme-là, vous aurez pu juste mettre le int broche-bouton à la place du const int? Excellente question, oui. Tout à fait. Là, Okay. Pourquoi? C'est juste pour m'assurer qu'il est déclaré aussi comme une constante. Normalement, on ne voudrait pas que ça bouge. Okay? Mais habituellement, constant, si tu mets une constante, mettons, tu mets, comme je vous ai déjà expliqué, la variable, ben, c'est pas une variable, c'est une constante. Pi, 3.1416, ben, tu mettrais pi, constante, pi, tu n'as même pas besoin de lui dire normalement, c'est un int, tu dis 3.1416 parce qu'en mettant le point, il sait que c'est un float. Mais encore là, vous ferez attention parce que ça dépend des versions. Il y a des versions d'Arduino qui vont l'accepter, puis il y en a qui ne l'accepteront pas. Donc, vous ferez attention. OK, puis je trouvais ça bizarre aussi qu'il y a un espace entre const et int, parce qu'habituellement, à chaque fois qu'il y a quelque chose comme, mettons, print ln, serial print, ben, ils sont tout le temps collés, mais là, ils sont espacés les deux. Je trouve ça bizarre. C'est deux fonctions différentes. OK. Parce qu'ils sont différents. Print et print ln, c'est deux fonctions différentes. Ouais, mais ils sont quand même collés, tous les mots. Mais ils sont collés. Ça veut dire que c'est une autre fonction. OK. Fais attention à ça aussi. C'est une bonne question. OK, donc, ceci étant dit, si je reviens maintenant avec ce que j'avais ici, OK, je reviens avec ceci. Donc, OK, donc, ça veut dire ce qu'on vient de voir. On vient de voir le programme. Maintenant, on va aller voir un peu plus haut, OK? On va voir un petit peu plus haut. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Alors, si je regarde ici, OK? Et voilà. Ça. Alors, quand j'ai changé la logique dans le programme du bouton, c'est parce qu'ici, j'ai deux types de boutons. OK? Il y en a un qui est l'inverse de l'autre. OK? Lui, ici, ce qu'on appelle, ce qu'on a ici, OK? On a ce qu'on appelle un rappel haut. Donc, ici, c'est un rappel RH. Ici, c'est un rappel bas. Pourquoi on les appelle comme ça? En anglais, c'est pull up ou pull down. Quand vous allez regarder des circuits électriques ou électroniques, vous allez voir dans la littérature, souvent, vous avez des résistances qui vont mettre un peu partout et vont dire c'est un pull up ou un pull down. Mais ici, dans ce qui nous intéresse, OK, on a un pull up qu'on appelle. Donc, ici, c'est un rappel haut. Pourquoi un rappel haut? Parce qu'au départ, ici, j'ai 5 volts tout le temps. OK? Maintenant, si j'ai 5 volts, avec un bouton poussoir ici, le bouton, lui, il est retiré. OK? Donc, ici, j'ai un 5 volts, comme ceci. Et ici, si j'ai un 5 volts puis je n'ai pas de courant, parce que le courant là-dedans, je vais vous l'expliquer dans quelques instants, le courant qui est là-dedans est toujours égal à 0. Okay? Tout le temps égal à 0. Ce qui rentre dans l'Arduino ici, là, c'est toujours égal à 0 lorsqu'on est en input. Tout le temps. Okay? Et ici, là, j'ai 5 volts. En contrepartie, ici, j'ai 0 volts. Okay? Et je n'ai pas de courant ici. Mon courant, I, est égal à 0. Je n'ai pas de courant. Maintenant, si je descends là, comme ceci,
Là, puisque j'ai 5 volts ici et je me retrouve à avoir 5 volts à ce point-là, qu'est-ce qui arrive quand je pèse sur le bouton? Je pèse sur le bouton parce que je fais un court-circuit ici. Ici, c'est combien de volts? C'est 0 volts. Je regarde ici, ça veut dire que lui, il tombe à 0 volts. Donc, lui, qu'est-ce qu'il voit? Ben, il voit 0 volts ici. OK? Je relâche le bouton. OK? Et il va revenir à 5 volts. Donc, il se rappelle à 5 volts. 5 volts, c'est un niveau, ça, c'est un niveau haut. Donc, quand je pèse dessus, il va à bas. Et quand je relâche le bouton, qu'est-ce qu'il fait? Ben, le bouton revient au niveau haut. C'est pour ça qu'on appelle ça un rappel haut. C'est un rappel haut. Mais monsieur, il n'y a pas de différence de potentiel dans le circuit. Comment ça fonctionne s'il n'est pas connecté à l'isolateur? Je vais t'expliquer, je vais l'expliquer après. Je vais faire un petit circuit électrique, puis je vais vous le montrer pour vous l'expliquer. Quand tu appuies sur le bouton, ça va directement à la terre, en fait. Ouais, mais comment il peut avoir un 5 volts avant s'il n'y a pas de différence à la masse? Ah, c'est une bonne question, ouais. OK, on va revenir. OK, là, juste, c'est une excellente question. Là, juste prends pour acquis, pour l'instant, prends pour acquis que c'est 5 volts. Ça va? Puis je vous l'explique dans quelques instants. Donc ici, qu'est-ce que j'ai? OK? Si maintenant, c'est le même principe, je n'ai pas de courant qui rentre dans la broche numéro 4, donc il n'y a pas de courant qui rentre là-dedans. Mon courant ici, comme j'ai dit, le courant qui va là-dedans, OK, est 0. Donc j'ai 0, courant I égale à 0. Donc I est égal à 0 ampère. Il n'y a pas de courant qui rentre là-dedans. Ici, j'ai 5 volts. OK? Puis là, ben, j'ai 0 volts parce que là, j'ai rien. OK? Maintenant, quand je pèse dessus, qu'est-ce que je fais? Je pèse dessus. Ah, là, je me trouve à avoir 5 volts. Et là, maintenant, j'ai un courant qui va passer ici. OK? Alors, si j'ai 5 volts ici, ben lui, la broche 4 va lire 5 volts. OK? Maintenant, je relâche le bouton. Je relâche le bouton. OK? Et je reviens à 0 volts. Alors, je me rappelle à bas. Je reviens à 0 volts. Rappel bas. OK? Donc, ici, on a rappel haut. Là, on a rappel bas. Donc, le rappel haut, ça veut dire qu'il est à 5 volts au début. Je pèse sur le bouton, il tombe à 0. Quand je le relâche, il revient à 0. OK? Donc, je reviens à 5 volts. Donc, c'est un rappel haut. Il se rappelle au niveau haut. Donc, ici, c'est l'inverse. Voyez-vous, ces deux-là, OK? Ces deux-là ici sont à l'inverse. Ça et ça, c'est inverse. C'est inversé. La logique est inversée. OK? Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je vais juste je vais effacer ça. Donc, on sait maintenant que la logique, OK, est inversée. Et je vous ai dit que, OK, il n'y a pas de courant qui passe là-dedans. Donc, le courant est à 0. I est égal à 0. Donc, s'il n'y a pas de courant, il n'y a rien qui se passe. Maintenant, quand je pèse sur le bouton, je court-circuite ça ici, lui, il tombe à 0. Donc, ici, j'ai un courant maintenant qui passe. Est-ce qu'on peut le calculer, le courant? C'est quoi? Ouais. 5 divisé par 10, quoi. C'est ça. I égale à V sur R. OK, ça veut dire j'ai 5 volts. OK, j'ai 5 volts ici. Puis là, j'ai 0 volts. Donc, 5 volts moins 0 volts. OK, c'est la différence de potentiel sur 10 K. Égale 0,5 ampères. Donc, ici, j'ai 0,5 ampères qui passe là-dedans. OK? Quand je relâche le bouton, je relâche mon bouton. OK? C'est ça. Je relâche mon bouton, ici. Je reviens à 5 volts. Donc, si je reviens à 5 volts, ben, est-ce que j'ai une différence de potentiel entre les deux? J'en ai pas parce que j'ai 5 volts moins 5 volts moins 5 volts. Parce que j'ai 5 volts ici. J'ai 5 volts ici. 5 volts moins 5 volts, ça me donne 0.
Donc, si ça me donne 0, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai 0 ampère. Okay? Donc, ici, je me trouve avoir 0 ampère. Donc, quand je pèse sur le bouton, il y a un courant qui passe là-dedans. Quand je ne pèse pas sur le bouton, ça, c'est un circuit ouvert. Il n'y a plus de courant qui passe, j'ai 0 ampère. Et là-dedans, je n'ai jamais de courant qui rentre là-dedans. Bon. Ici, là, tu n'as pas l'air convaincu, hein? C'est ça, hein? Je suis convaincu du fait que tu mets ta sonde de voltage à prendre le bouton et après le bouton là, tu vas avoir 5 volts. Qui parle? Allô? OK, vas-y, Alexis. Vas-y, Alexis. Son Internet, il bug. Monsieur, son aussi. Internet, il bug, genre, ça se peut que ça coupe. Ça coupe? Bon, OK. Maintenant, OK, c'est pas grave, on va y revenir. OK, maintenant, ici, OK, c'est le même principe. OK, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que ici, c'est la même chose. Là, j'ai 0 volt. Donc, si j'ai 0 volt ici, au départ, 0 volt, on va faire ça. Donc, si j'ai 0 volt, j'ai 0 volt ici. Mais là, ici, j'ai 0 volt. Mais ici, c'est 0 moins 0, c'est 0 volt divisé par la résistance. Mon courant est égal à 0. OK? Maintenant, je pèse sur le bouton. Je pèse sur le bouton, j'ai plus 0 volt, j'ai 5 volts. 5 volts. OK? Donc, ici, je me trouve à avoir 5 volts. C'est quoi maintenant mon courant? Je passe sur ça. OK? J'ai un courant qui va passer là-dedans. Ça. C'est un courant qui passe ici. Alors, c'est quoi mon courant? Ici. Égal à V sur R. OK? Est égal à V. Donc, ici, j'ai 5 volts. Moins 0 volts, donc 5 volts. Moins 0 volts. Ça, c'est la différence de potentiel. OK? Divisé par 10K. Égale 0,5 ampères. Milliampères. Tout à l'heure, j'ai dit ampères, mais c'est des milliampères. OK? Corrigerez si je me suis trompé. Donc, c'est des milliampères. Donc, j'ai 0,5 milliampères. Oui. Arnaud, tu as une question? Bon. Alors ici, et si je relâche le bouton, je relâche ici, je retourne à 0 volt, je me rappelle là-bas, je retourne à 0 volt, donc ici j'ai 0 volt. 0 volt moins 0 volt, donc 0 volt moins 0 volt sur 10K me donne 0 milliampères. Donc, je reviens à 0. OK? Alors, pour répondre à la question d'Alexis, parce que je vois, Alexis, que tu as un gros questionnement. OK? Donc, ici, on a rappel bas et rappel haut. Les deux sont inversés. Un est logique inverse de l'autre. OK? Donc, rappel haut, c'est que je me ramène à haut. Ça veut dire quand j'étais au niveau haut, donc niveau logique, haut est égal à 1. 0 volt est égal au niveau logique 0. OK? Donc, si je fais juste un petit résumé ici, on va juste faire un mini résumé là, pour que... Est-ce que vous m'entendez comme faux? Est-ce que je bug encore? Non, là, ça bug plus. OK. Dans le fond... OK, merci, man. Je voulais savoir le 5 volts. Est-ce que tu mets ton voltmètre avant puis après le bouton qui est NO? C'est là que tu vois le 5 volts, vu que tu regardes la ligne qui est positive comparée à la Terre. Parce que sinon, tu ne verrais pas de 5 volts si le bouton était fermé, avant puis après le bouton. OK, je ne suis pas sûr d'avoir compris, mais c'est Ouais, non, je m'explique. Si tu mets ton Si ton bouton il est enfoncé puis tu mets ton multimètre entre ton bouton, tu vas trouver 0 volts. Parce que... Ouais, ben c'est ça. Moi, dans ma tête, il y a marqué 5 volts à côté du bouton. Je comprenais pas vu qu'il y avait... Tu vas voir ton 5 volts, tu vas le voir si tu mets ton multimètre avant la résistance puis après. Je vous explique. Non, mais c'est beau, j'ai compris. La question est excellente, parce que c'est ça que je veux que vous compreniez. OK? Je le sais, là, puis ça fait... Parce que vous allez voir que ce que vous allez faire, tout est relié avec votre logique combinatoire, ce cours-là qu'on fait, là, est relié avec logique combinatoire de circuits résistifs. Et vous allez voir que plus tard, dans votre
3 années de programme, mais tout est interrelié. Ok? C'est pour ça qu'on appelle ça un programme. Donc ici, OK, si je m'en viens ici, OK, je fais un petit circuit très simple. OK, je fais une batterie, comme ceci, et je mets une résistance R, OK, puis lui, ici, je vais appeler ça VO. Ici, j'appelle ça VO, et là, je mets un voltmètre V. OK? Un voltmètre. Comme ceci, là, je mets 5 volts. Ici, je mets mon voltmètre et je mets 5 volts. Plus, Votre maître, il va exploser, je pense. ben, c'est quoi la résistance interne dans un voltmètre? Ah ouais, c'est vrai qu'il y a qu'une petite. La C'est-tu- résistance interne, c'est quoi? C'est-tu très Idéalement- grande ou. Je pense qu'elle est très grande ou très basse, je crois. Elle est très grande, je pense. C'est grave. Donc, la résistance dans un voltmètre, on peut dire que, idéalement, est égale à l'infini. Ok. C'est une très, très, très grande. Comme un bout de fil dans votre main. Alors ici, comme j'ai dit tout à l'heure, si je vois 5 volts ici, ok, de l'autre côté, mon courant est égal à 0 parce que ma résistance est très grande. Donc, I est égal à 0. Donc ici, qu'est-ce que j'ai de l'autre côté? Je n'ai pas de différence de potentiel. Qu'est-ce qu'il voit, lui? Il voit aussi 5 volts. Mais tu le compares avec rien, fait que tu vas avoir 0 dans ton votre main. Non, 5 volts. OK? Donc, voici pourquoi. OK? Si je fais un petit calcul. Vous avez vu le diviseur de tension? Hein? Si je dis VO ici, là, par rapport à ici, là, par rapport à la masse, OK? VO est égal à quoi? Est égal à VI. VI, c'est 5 volts. 5 volts, OK? Puis mettons ici la résistance, que je mets de résistance, OK? Et ma résistance, ça c'est R1, ça c'est R2. OK? C'est quoi la tension de sortie qui va être ici à VO? C'est R2 sur R2 fois R1 plus R2. Ça va? Ça, c'est le diviseur de tension. Puis là, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est la formule du diviseur de tension. Donc, si je mets 10K, 10K et je mets 10K, R2 égale à 10K. OK? C'est quoi ma tension? 10K sur 10K plus 10K. C'est égal à... 0.5. Ben, c'est la moitié. 0.5 fois 5, ça donne 2.5 volts. Fait que là, je passe à 2.5 volts. Ça va? Si maintenant, je change ma valeur ici, puis je dis, OK, je vais changer ça, R2, je vais mettre 20K. Qu'est-ce que j'ai maintenant? Oups, c'est pas égal, c'est 5. Ouais. Qu'est-ce que j'ai maintenant? J'ai 20K. OK, j'ai dit R1 plus R2, j'ai 10K. OK, j'ai 10K. Bien. 10K plus 20K. OK. Donc là, je prends ma calculatrice, puis je dis, j'ai 2 tiers. OK, fois 5. Donc 2 divisé 3 égale, fois 5 égale. En regardant ça, je suis rendu à 3.33 volts. Alors, je continue à augmenter ma résistance. Au lieu de mettre 20K, OK, je vais mettre 50K. Tiens, on va aller plus vite. Je mets 50K. Alors ici, je dis, je mets 50, j'efface ceci. J'efface ceci, et j'ai 50. Je suis rendu à combien de volts, là? J'ai 5 divisé par 6 fois 5 est égal à 4.166 volts. Donc là, je passe à 4.166 volts. Ah, ça monte. Si je mets ça encore, ça va augmenter à quoi? Encore. Donc ça, si je mets ça,
Donc, j'ai 100 sur 110. 1, 0, 0, divisé 1, 1, 0, égale fois 5. C'est égal à 4,54 volts. Qu'est-ce que je suis en train de faire, là? Et si je mets cette résistance-là ici, là, si je mets ça là, à l'infini, ça va être quoi la valeur qui va être ici? Hein? Ça va se rapprocher de 5. 5 volts, c'est ça. Donc, ici, la résistance dans mon voltmètre là, est infinie. Idéalement. Idéalement. Donc, si elle est infinie, idéalement, OK? Si elle est infinie, idéalement, ça veut dire que, qu'est-ce que j'ai? Si elle est infinie, idéalement, OK? Ça veut dire que ben, plus cette résistance-là va être élevée, plus je vais me rapprocher de 5 volts ici. Est-ce que tu vois le point, Alexis, qui a posé la question? Est-ce que tu comprends maintenant? Ouais, mais j'ai compris, c'est juste que je me suis répondu plus tard. J'avais tout compris. Maintenant, il reste une affaire à savoir, c'est que l'Arduino, là, hein, à la broche 2 ici, là, ben, sa résistance est infinie. Donc, c'est comme un voltmètre. Idéalement, en réalité, c'est presque infini, mais ce n'est pas infini. OK? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, l'Arduino, OK, il n'y a pas de courant. Si j'ai une résistance infinie, bien, le courant est égal à 0, I égale à 0, I est toujours égal à 0. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que ce que vous avez ici, OK? Ben, donc, ce que vous avez ici, ça veut dire qu'ici, ben, dans le Arduino, OK, il n'y a pas de courant. Il n'y a jamais de courant qui rentre ici. OK? Donc, le courant ici est toujours égal à 0 tout le temps, tout le temps. OK? Le courant est tout le temps égal à 0 et le courant ici est tout le temps égal à 0 ici aussi. Donc, il n'y a pas de courant qui rentre dans l'Arduino. Donc, lorsque j'ai 5 volts ici, lui, il est ouvert, ben, je me trouve à avoir 5 volts. Et le 5 volts, lui, qu'est-ce qu'il lit? C'est une résistance infinie. Et qu'est-ce qu'il lit? Ben, il lit 5 volts. OK? Donc, vous ne vous cassez plus la tête, OK? Lui, ce que je viens de vous expliquer ici, OK? Si je regarde ceci et je descends en bas, comme ça, ben ici, c'est la broche numéro 2. C'est votre broche numéro 2, là, c'est la résistance qui est ici, qui est infinie. C'est comme dans un voltmètre, c'est la même chose. OK? Et ça, là, c'est toujours lorsque l'Arduino à la broche 2 est en input. OK? Quand il est en output, c'est une autre histoire. Mais on va prenez ça comme ça. Donc, ici, c'est pour ça que je peux lire 0 volts ou 5 volts. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle dans l'Arduino, on appelle ça une impédance. Donc, ici, on appelle ça une impédance d'entrée, une très grande impédance d'entrée. Donc, l'impédance d'entrée, vous allez le voir en circuit réactif. OK? Dev in pour input est égal infini, c'est une impédance d'entrée très, très, très élevée. Et lorsque vous avez, c'est toujours ce qu'on va avoir lorsque vous avez des impédances d'entrée élevées, il n'y a pas de courant qui rentre là-dedans. Donc, ceci étant dit, OK, on vient de comprendre comment fonctionne le rappel haut et le rappel bas. Et c'est ce qui fait ici que mon bouton poussoir, OK, là, j'ai un rappel bas présentement, OK. Oui, je ne l'ai pas fait fonctionner, mais c'est un rappel haut, OK. Donc, là, j'ai un rappel bas ici. Et si je me branche en rappel bas, ben, il faut que j'aille changer la logique en conséquence. Et si je change la logique, ben, je dois aller changer la logique du outillage, du bouton poussoir, ben, je dois aller changer dans le programme. Et vous allez comprendre que dans votre téléphone ou dans vos calculatrices, ou, ce qu'ils ont fait, ils ont tout mis l'outillage à un endroit, puis on ne touche plus à ça. Alors, c'est quoi qu'on va toucher? C'est au programme. C'est dans le programme qu'on va se trouver à tout changer. Donc, la plupart du temps, ben, vos téléphones, ce qu'ils font,
ils essaient de les faire comme il faut. Et s'il y a des mises à jour à faire, ils ne font pas les mises à jour sur les boutons. Ils vont faire les mises à jour dans le logiciel, tout le temps. Okay? Parce que sinon, ça coûterait très cher de rappeler tous les téléphones. Donc, on fait tout l'outillage et on change les valeurs dans le programme. Donc, on va prendre une petite pause de 5 minutes. Après ça, on va aller voir. Ce que je vais aller voir maintenant, c'est ici. On va descendre. Je voudrais qu'on regarde ensemble la Dell Bicolor. Okay? Ça comprend une pause de. Il est 9, on va prendre un gros 5 minutes et on revient pour réexpliquer voyons, tout ce qui est au sujet de la Dell Bicolor. OK? Donc, 5 minutes, on revient. Je vais arrêter le partage de ça. Voilà. Et je reviens. Bon, on remet nos écrans, Abner, Franklin, Étienne, etc., etc. S'il vous plaît, veuillez mettre vos écrans pour qu'on continue. OK. Donc, Franklin, Mara, Abner, etc., Cédric, mettez vos écrans, on repart. Donc, Samuel et Alexis. Donc, pour ce qui est de la Dell Bicolor maintenant, OK, vous allez devoir travailler un petit peu avec ça. La Dell Bicolor, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement le Dell, le truc très simple, qui vous permet de, tout simplement, c'est une Dell à 2 broches. Justement, il y a un étudiant qui m'avait demandé de, je vais voir si j'ai, juste aller voir si je l'ai dans mon, parce que je l'avais pris, et je l'ai mis, attendez. Bon. OK, c'est pas long, je vais juste aller voir, je vais vous en montrer une, si je l'ai encore, ici, c'est pas long. Alors, Dell Bicolor, qu'est-ce que ça fait? Ça permet de pouvoir écrire, pas écrire, mais de pouvoir avoir 2 couleurs comme rouge et vert, par exemple. Donc, si vous la polarisez d'un bord, donc plus d'un côté par rapport à l'autre, OK, ça va allumer d'une couleur, sinon, elle va allumer d'une autre couleur. Et vous en avez une dans votre kit de Arduino. Je l'avais mis, ici, voilà. Donc, une Dell Bicolor, c'est simple, ça ressemble à ceci. Donc, vous avez ceci dans votre kit, OK? Et tout simplement, ben, ce que vous avez, ben, si vous la mettez, okay. Si je peux écrire, oui. Si vous mettez ici, monsieur, un côté, oui. Monsieur, ah, j'ai oublié de... Est-ce qu'on fait un moment? OK, j'ai oublié de partager l'écran. Je pensais qu'il était resté partagé. Désolé. OK. Donc, vous voyez la Dell Bicolor qui est ici, là. OK. La Dell Bicolor, ben, vous avez 2 broches. OK. Vous en avez une qui est plus longue un petit peu que l'autre. Vous allez remarquer ça. Et l'idée, c'est ce que vous avez dans votre kit. Et l'idée, ben, ce que vous allez tout simplement faire, c'est que vous mettez une résistance. Voyons, pourquoi il me coupe? Vous mettez une résistance, il ne veut plus écrire. Je ne sais pas pourquoi. On va en prendre un autre. Donc, vous. Ah, c'est parce que j'ai dépassé le cadre du dessin. Donc, tout simplement, vous mettez une résistance en série. Donc, ici, vous avez. J'ai dépassé le cadre du dessin, je ne peux plus écrire. Je vais le fermer. Donc, vous voyez ce que ça a l'air. Donc, vous mettez tout simplement une résistance, je l'ai ici. Vous mettez une résistance toujours en série. OK, avec la diode, tout le temps. Donc, si vous ne la mettez pas, souvent, les étudiants, ils n'y pensent pas, et vous pétez la diode. Et là, vous n'êtes plus capable d'éclairer. Donc, ceci étant dit, le branchement se fait comme ceci. OK, vous pouvez la brancher à la broche 3, par exemple, et ici, vous pouvez la brancher à la broche numéro 4. Alors, la façon que ça fonctionne, si vous mettez un lot, OK, à la broche 3, vous mettez lui un L, OK, puis vous mettez un high. Donc, quelle Dell va allumer? Quelle couleur va allumer? On fait le chemin, OK, donc lui c'est un high, il s'en vient ici, comme ceci, il fait ceci, et là il s'en va à la note parce que
J'ai mis positif, il s'en vient ici, et c'est la DEL verte qui allume. OK? Donc, on vient d'allumer la DEL verte. Au contraire, OK? Je rebranche ça. Faites ceci. Alors, si je rebranche 2 et 3 encore une fois, donc je branche 2, 3 et 4, je vais brancher 3 et 4. OK? Donc, si je mets l'inverse maintenant, j'ai mis low-high, je mets low et high. OK? Donc, je m'en vais du plus vers le moins. Je fais le chemin. Il s'en vient ici. Il s'en vient ici. Comme ceci. Et je fais la boucle. En fait, elle retourne à 4. Donc, dans ce cas-là, c'est la DEL rouge qui va allumer. Donc, tout ce que j'ai à faire, OK, j'ai juste à faire un digital right, OK, high, low. Donc, ici, OK, si je vais allumer dans le programme, OK, je vais me rebrancher. Donc, 3 et 2, je rebranche à 3 et je rebranche à 4 plutôt. Donc, ici, ce que je dois faire, je vais faire digital right. Donc, digital, c'est numérique. Right, c'est, oui, W-R-I-T-E. OK. À la broche 2. OK. Donc, si je mets, OK, à la broche 2, je mets à la broche 3 plutôt, c'est broche 3. Si je mets à la broche 3 la valeur de 1, OK, et je fais la même chose. OK. À la broche 4, je vais mettre 0 pour l'eau. Dans ce cas-là, OK, c'est quel allume qu'on a dit que c'était déjà? Là, ça va être la rouge. OK, ben je fais high, comme ceci. Voilà. C'est la rouge qui va allumer. Voilà. Si je veux, donc ici, dans ce cas-là, c'est la rouge. OK, donc c'est rouge. Puis si je veux allumer la verte, qu'est-ce que je fais? J'ai juste à changer. Je vais juste à mettre 0, 1, et c'est la verte qui va allumer. OK? Dans le programme, c'est tout ce que vous faites. Est-ce qu'on a besoin de mettre à grande ou à symbole? J'imagine que non. Non, parce que c'est justement une DEL bicolore. Et comme elle peut fonctionner des deux côtés, qu'est-ce qu'on veut faire? J'ai parlé tout à l'heure d'une différence de potentiel. Si je mets 0 volts ici, puis je mets 5 volts ici, ben j'ai une différence de potentiel de 5 volts. Maintenant, si, OK, je fais ceci. OK, je mets A1. Est-ce que la DEL va allumer? Est-ce qu'il y a les deux DEL qui allument? Ça va exploser, monsieur. Qui dit que ça va exploser? Non, je vais te dire que ça n'explosera pas. Parce que je mets 5 volts, puis je mets 5 volts à 3 et à 4. Qu'est-ce qui se passe? Il va lire 0. Ben, il y a pas de différence de potentiel. Il n'y a pas de différence de potentiel. 5 volts moins 5 volts, ça donne 0, donc il n'y a aucune DEL qui allume. Donc, dans ce cas-là, la DEL n'allume pas. Okay. Si à l'inverse, je mets, OK, je mettais ceci, OK, je mets 0 et 0, qu'est-ce qui se passe? 0 aussi. 0 volts, 0 volts. Donc, juste en jouant avec les high et les low, OK, ben, vous allez allumer et éteindre et une DEL. Et un par rapport à l'autre, on va appeler ça la différence de potentiel, et c'est la différence de potentiel qui va faire que ça allume ou pas. S'il n'y a pas de différence de potentiel, ben, c'est 0. C'est comme si j'avais 2 verres de bière de rempli, là, puis je mets un tube entre les deux. Si je mets les deux égales, est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer entre les deux dans le tuyau? Rien. Si je fais ça, lui, il est plus haut que lui, il y a une différence de potentiel. OK? C'est de l'énergie potentielle, il y a une différence. Alors, toute la bière va s'en aller de ce côté-là, et là, je vais la boire.
Si je fais l'inverse, OK, toute la bière s'enlise de l'autre côté, puis là, vous la buvez. OK? Donc, c'est ça qui est une différence de potentiel. C'est le même principe en physique qu'en électrique, ça fait la même chose. OK? Maintenant, si je fais ceci, et je mets ça ici. Je connecte ça là. OK? Donc, je vais connecter comme ça. 3. OK, je mets ça à 3 ici, là. Et à grande. OK? Si c'est quel DEL qui a le potentiel d'être allumé? Puis quel DEL ne s'allumera jamais? Quelle couleur? Ben, je pense qu'aucune parce que c'est 0-0. Ben là, ici, si je mets Là, c'est la rouge. 5 volts par rapport à 0 volts. Donc, j'ai 5 volts, je m'en viens ici, je continue mon chemin et celle-là va allumer. Parce que j'ai une différence de potentiel. OK? Si maintenant, OK, je mets, c'est ça, je mets un 0 ici, OK, je vais mettre un 0, OK, 0 ici, puis je mets un, qu'est-ce qui se passe? Ben là, c'est la. Ici, j'ai 0. Ben, rien est branché à 4. Fait que Il n'y a rien qui se passe là. Et là, j'ai 0, 0, j'ai pas de différence de potentiel. Elle n'allumera pas. Donc, dans ce cas-là, je peux juste faire allumer la rouge. Si je voulais juste faire allumer la verte, qu'est-ce que je ferais? Ben, je prends ceci, ça, et je branche ça ici. Là, j'ai 5 volts. OK? Donc, qu'est-ce que je dois mettre à la broche 3 pour que la DEL verte elle allume? 0. Hein? Il faut que je mette 0. Donc, la broche 3, je mets 0, ça va allumer. Si je mets 1, ça va s'allumer? Non, parce que j'ai 5 volts et 5 volts. J'ai pas de différence de potentiel, donc elle n'allumera pas. OK? Donc, Quand c'est tu juste... mets un 0 à la broche, excusez-moi. Quand tu mets un 0 à la broche dans l'Arduino, dans le fond, ça fait juste le relier directement au ground. C'est ça. Quand tu as un 0, lui, il considère ça comme un grand. OK. OK? Puis si tu as un 5 volts avec un 5 volts, ben c'est comme mes 2 verres de bière. Il y en a dans les deux, mais s'ils sont égales, il n'y a pas de transfert qui se fait dans le tube. C'est la même affaire avec ça. OK? Donc, encore une fois, je vais juste, avant d'aller faire l'exemple que je vais vous montrer, là, je vais terminer comme on a commencé la semaine dernière, ben, c'est tout simplement que ici, je vais juste revenir un petit peu avec ça, un ordinogramme. Vous le regarderez, OK, à la maison. Mais je veux juste vous dire que ça, c'est selon le programme qui est donné un petit peu plus bas. Donc ici, ben, c'est pour la DEL bicolore, OK? Ici, qu'est-ce qu'on fait? On initialise les variables, OK? Puis, on veut juste lire dans le programme, OK, les variables. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, ici, ça boucle. OK? On part, puis on boucle. OK? Donc, c'est toujours en train de boucler. Qu'est-ce qui arrive si je pèse sur le bouton 1? OK? Ça, c'est le programme que vous avez en bas, là. Ben, c'est la DEL rouge s'allume. OK? Si je pèse sur, OK, parce que j'ai pesé sur le bouton 1, c'est vrai. Donc, si c'est vrai, on prend ce chemin-là. Je n'ai pas pesé sur le bouton 2, donc je m'en viens direct ici. Donc, c'est la rouge qui s'allume. OK? Si à l'inverse, OK, je pèse juste sur le bouton 2, OK, je n'ai pas pesé sur lui, donc je m'en viens direct ici. Je ne fais pas ce qui est ici. Alors, je m'en viens, je fais le vert. Bon, donc j'ai soit le bouton 1 ou 2 est pressé, OK, j'ai le rouge ou le vert. Qu'est-ce qui arrive si je pèse sur les deux boutons? Ça marche pas. Pourquoi ça ne marcherait pas? Parce que c'est 2,5 volts.
Non. Qu'est-ce que le programme il va faire? Il va allumer lui. Là, je pèse, OK, je pèse sur les deux boutons, je pèse sur lui, puis sur lui. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va allumer lui, il va faire lui pendant 5 millisecondes, puis après, il va aller faire l'autre pendant 7 millisecondes. Et dans des millisecondes, c'est très, très rapide. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les deux vont allumer, puis le mélange des deux couleurs va donner une autre couleur, comme du jaune, par exemple. Du orange, jaune, du vert. En tout cas, vous allez le faire, vous allez faire l'expérimentation. Alors, quand vous faites marcher les deux en même temps, le mélange des deux couleurs va vous donner une autre couleur. Okay? Et tous les petits points là, que vous avez là, sur votre écran, là, vous en avez 1000 par 700, ça dépend de la résolution que vous avez. Petit point, mais c'est une DEL. Mais la DEL, elle a 3 couleurs dans la même DEL. Et la variation de ces 3 couleurs-là donne toutes les couleurs possibles. Okay? Et on va voir plus tard c'est quoi une DEL à 3 couleurs. Donc, ici, c'est pas mal ce que je voulais voir. Donc, ça correspond avec le programme qui est ici. Là. Alors, ça, c'est les deux boutons. Bouton 1 pressé, bouton 2 pressé. Et vous regarderez les deux. Et quand vous allez peser dessus, l'effet que ça va faire. Donc, ceci étant dit, okay, je vais m'en aller maintenant avec un autre. On va revenir avec nos notes de cours. Donc, je vais faire ce document-là parce que j'en ai plus besoin. On met tout ce qu'on voulait voir avec ça. Ça va quand même assez bien. Donc, ça. Jusqu'à maintenant, est-ce que vous suivez? Vous comprenez assez bien? Est-ce que ça va bien? C'est le temps là, de poser des questions ou s'il y a des choses que on va-tu trop vite? On va pas assez vite? Est-ce que c'est correct pour l'instant? Oui, c'est correct. Tout est bon, monsieur. C'est bon? OK. Ah, ceci étant dit, OK, là, on a vu la semaine dernière, OK, on a vu, ça fait 2 semaines, dans le fond, quelque part, qu'on les voit, là, OK, les opérateurs en C++. OK? Donc, ce qu'on a vu, OK, ça c'est, on a vu les opérateurs mathématiques, affectation, les opérateurs pour test et logique rationnelle. Moi, je vais m'attarder aujourd'hui sur ces deux-là. Okay? Pourquoi? C'est juste pour vous faire comprendre quelque chose. Parce que dans l'Arduino, qu'est-ce qu'on a? Ben, c'est juste des 0 puis des 1. C'est des bits. Des 0, des 1, des 0, des 1. On va voir un peu okay, comment ça fonctionne. Donc, tout ça, on l'a vu. Ce qu'on a ajouté de nouveau, c'est le pourcent. Puis le pourcent, c'est le reste d'une division. Puis le reste, ben, on les connaît tous. Donc, ça fait la même chose qu'une calculatrice. Donc, on n'a pas trop à se casser la tête okay, avec sur tout ce que ça fait. Maintenant, les opérateurs d'affectation, OK, ce qu'il faut voir, par exemple, il faut avoir le plus, OK, c'est surtout celui-là qu'on va utiliser, puis c'est une prédécrémentation. Et l'autre, c'est une pause, lui, c'est une pause décrémentation. Oui, ça, c'est le moins, OK. Quand il est avant, c'est une prédécrémentation. Oui. Quand il est avant, c'est une prédécrémentation. Vous voyez, là, le plus, il est pré, pause, pré. On va juste en prendre un, là, parce que là, moi, je suis mêlé. S'il est après, OK? S'il est après ici, c'est une prédécrémentation, OK? Puis dans l'autre, c'est une pause décrémentation s'il est avant. Ça veut dire quoi? Vous vous rappelez la semaine passée, qu'est-ce qu'on avait fait avec la boucle while? Quand on a mis le W plus 1 avant ou après, est-ce que vous vous rappelez ce que ça faisait? Ça changeait l'ordre de l'incrémentation. OK? Donc, il faut faire attention. Lui, il fait la même affaire. Nous, ce qu'on va utiliser, on va juste utiliser celui-là ici. OK? Pour ne pas nous mêler, on va juste l'utiliser un. Mais on peut utiliser les deux. Et si vous voulez vraiment voir ce que ça fait, vous l'essayez. Maintenant, ici, tout ce qui était ici, OK, moins égal, OK, multiplié égal, c'est des, on appelle ça des court-circuits, des short circuits. C'est tout simplement parce que les programmeurs, OK, ils veulent avoir des raccourcis pour écrire. Donc, si je prends plus égal, ben, c'est la même affaire de dire A, si je mets plus égal B, par exemple.
C'est la même affaire que de dire A égale A plus B. Donc, c'est un court-circuit juste pour rapetisser simplement les programmes. Maintenant, où est-ce qu'on va s'attarder? OK? Là, ce qui nous intéresse, là, parce que là, on va jouer beaucoup avec des if, OK? Les while, les else, c'est les opérateurs, OK, pour les tests qui sont ici. OK? Donc, le petit, le grand ou égal, etc., etc. Et tout ça, OK, ça va dans les losanges. OK? Donc, ça, c'est un test. Donc, tout ce qui est ici, là, c'est pour des tests. Donc, ça marche ici avec les if et les while, et aussi les for. OK? Donc, ça marche avec, OK, tout ce qu'on a là. Donc, ceci étant dit, OK, tout ce qu'on a ici, OK, c'est tout pour des tests. Maintenant, ceux-là, c'est pour des tests logiques. Et là, j'arrive avec ça. Et avant, je vais vous expliquer un petit quelque chose, OK, pour justement tout ce qui est ici. OK? Pourquoi? Parce qu'ici, vous avez ce qu'on appelle des instructions de décalage vers la gauche ou la droite. Ça va servir à quoi? J'y arrive. OK? Fait que là, on va tout voir l'exemple qui est en bas, qui a tous ces éléments-là ici. OK? Donc, si je m'en viens ici, comme ceci. L'Arduino, je vous ai déjà dit que lui, il fonctionnait avec des 0 et des 1. C'est juste ça qu'il y a dedans. Et les 0 et les 1, il faut les mettre dans des petites boîtes. On appelle ça des registres. Il faut les mettre, OK? Donc, c'est des mémoires. Donc, il faut les mettre dans des petites boîtes pour savoir où ils sont. OK? Donc, dans une petite boîte, si je prends une boîte qui en a 8, c'est une boîte de 8 bits. Donc, j'ai 0, la première, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai une boîte, puis j'ai des bits dedans. Maintenant, ce qu'on va faire pour simplifier les choses, parce qu'on est plus visuel pour s'habituer avec ça, on va dire que ici, c'est une boîte que j'ai, là. C'est une boîte. OK? C'est une boîte. Puis dans la boîte, j'ai des billes. OK? J'ai des billes noires. On va dire qu'une bille noire, OK, ça veut dire que c'est le niveau logique 1, puis une bille blanche, OK, c'est le niveau logique 0. Donc, si je mets dans ma boîte, là, 1, okay, je vais juste mettre des billes, tiens. Si je mets des billes, c'est juste parce que c'est plus facile à voir, je mets une bille noire. OK? J'en mets une blanche, noire, OK? Blanche, 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 blanche. Donc, là, ici, j'ai 8 bits, donc j'ai 8 billes dans ma boîte. OK? Puis, vous allez comprendre que dans un ordi, l'Arduino, ça marche à 16 bits, donc j'ai une autre boîte ici. Les anciens ordinateurs marchaient à 32 bits, donc j'ai 4 boîtes. Puis, les ordinateurs qu'on a, maintenant, ils marchent à 64 bits, donc j'ai 8 boîtes de 8 bits. Donc, chaque petit casier, là, chaque boîte contient tous ces nombres de bits-là dans vos ordi maintenant. Maintenant, ceci étant dit, on va juste prendre un 8 bits. Et ici, imaginez-vous que je prends mes billes ici, okay, comme ceci, mes noires et mes blanches. Si, par exemple, je voudrais prendre ceci puis les décaler de 3, puis les remplacer par des billes blanches, qu'est-ce que je vais faire? Et je vais prendre celle-ci. OK, je vais décaler ça de 3. Je prends celle-ci, je la mets là. Je prends celle-là, je la mets là. Je prends celle-là, je la mets là. Les autres, je les enlève. Puis ceux que j'ai pris, que j'ai mis là, ici. OK, il faut que j'enlève toutes les autres. Donc, j'enlève. OK, j'enlève tout ça. Je les ai décalés. Et là, je les remplace par des billes blanches. Donc, ce que j'ai demandé de décaler ça de 3. Simplement. Si je veux les redécaler de 1, qu'est-ce que je fais? Je reprends toutes ces billes-là. Fait que je reprends celle-ci, je la mets là. Là, je la décale de 1 d'ici. Je reprends celle-ci, je la mets là. Celle-là, je la mets là. Celle-là, ici. OK? Là, ici, je vais en rajouter une autre. Et celle-là va tomber
à l'extérieur. Donc, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de décaler encore une fois de 1. Fait que si j'ai dit, je fais ce que je dis, je prends tout simplement les billes physiquement. OK? Je fais ceci et je fais juste les déplacer. OK? Donc, en les déplaçant, je vais me ramasser avec ceci. OK? Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens de tout décaler. Voyons. Je viens de tout décaler. Je vais tout redécaler mes bits, mais là, j'ai décalé de 1. Tout à l'heure, j'avais décalé de 3 par là. Et là, je viens de décaler de 1 de ce côté-là, comme ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai tout simplement pris dans mes bits, j'ai tout simplement pris les billes, je les ai déplacées. Physiquement, je les ai déplacées d'un côté et de l'autre. Alors, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Ben, en faisant ça, je suis juste en train de décaler, OK? De décaler ce qu'il y a dans l'Arduino. Puis ça va servir à quoi, tout ça? Ben, le microprocesseur, lui, ce qu'il fait pour faire des additions, des multiplications, des choses comme ça, ben, tout ce qu'il fait, il décale des bits de même, puis ça va très, très vite. En faisant ce genre d'opération-là, ben, ce qu'il fait, il se trouve à faire l'opération de façon extrêmement rapide. Donc ici, okay, si je reviens ici, puis je regarde dans mes petits casiers qui étaient ici. Okay. Monsieur? Oui. C'est quoi l'utilité de décaler les bits? Ben, c'est ce que je viens de dire, c'est que souvent, OK, des opérations vont être faites de façon à... Attendez. OK. On est juste un petit peu plus haut. Bon. C'est parce que les opérations, OK, ce qu'on veut faire, c'est que souvent, tu veux faire une addition, OK? Une multiplication. Ben, une multiplication, tu pourrais la faire juste en décalant des bits, par exemple. Tu vas juste décaler les bits le nombre de fois, puis ça va te donner la réponse rapidement. Exemple, OK? Et juste un exemple ici, là, si on reprend, OK, là j'ai mes boules noires et mes boules blanches ici, OK? Bon, si je reviens avec ce que j'avais tout à l'heure, OK, j'avais ceci et ceci. Si je prends ça en binaire, ça veut dire que ici, j'ai 1. Si je remplace mes billes là, par ce que j'avais, j'ai 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. OK? Alors, voyons. Je laisse le temps à mon écran de se rafraîchir, sinon je vais trop vite. Donc, ceci étant dit, ça correspond à quoi ça en décimal, en nombre décimal? Est-ce que vous l'avez vu avec Jonathan? Non, pas encore. OK? Parce que ça, c'est 2 à la 0, 2 à la 1, 2 à la 2. C'est en binaire, on veut retransférer. Okay? 2 à la 2, 2 à la 3, etc., etc. Donc, ça donne ces chiffres-là. Alors, si je regarde ceci, comme ça, et comme ceci, donc, ici, j'ai 1 fois 1, ça me donne 1. Je vais changer de couleur, tiens. 1 fois 1, ça me donne 1. 2 fois 0, ça me donne 0. 4 fois 1, ça me donne 4. 0 fois 8, ça me donne 0. 0 fois 16, 0. Là, c'est toutes des 0. OK? Donc, ça me donne 4 plus 1, ça me donne 5. En décimale. Ça veut dire que quand je mets ça dans une case de même, OK, le code, ça veut dire que j'ai 5. Le chiffre 5, c'est ça que ça veut dire. Si je décale ça de 3, OK, je vais les décaler de 3, OK, quel nouveau chiffre que j'aurai? Bon, on va revenir avec ce que j'ai ici. 1, 2, 3. Là, je prends celle-là, je mets ça ici. 0. OK. Quel nouveau chiffre que j'ai ici? J'ai 0, 0, 0. Le quatrième, OK, 0. Là,
0, 0, 0, c'est 8 8. plus 32. OK. 0, Ça fait 32, 40. ça me donne 40. Alors, mon chef est devenu 40 juste en décalant. OK? Ça veut dire que si je fais des opérations comme ça, parce que le processeur, c'est ça qu'il fait. Il fait des opérations comme ça pour aller vite. Fait que lui, il décale, puis vous pouvez faire des opérations comme ça. Fait que là, je viens de passer de 5 à Monsieur, 40. Oui. je comprends juste pas vraiment les équivalences. Comment on arrive à 40. En fait, comment qu'on pourrait faire une multiplication, par exemple, 5 fois 3, puis qu'on utilise juste des bit shift pour arriver à 15? Parce que là, c'est 40, clairement, c'est pas... Ouais, non, mais là, tout ce que je veux vous montrer, OK, je ne vais pas vous montrer comment faire une multiplication, mais tout ce que je viens de vous montrer, là, c'est juste ça que je veux que vous compreniez, parce que vous l'avez peut-être pas vu avec Jonathan encore, là, les conversions. OK? Là, tout ce que je suis en train de vous dire, je suis juste en train de vous dire que si vous décalez les bits, vous changez le chiffre qui est dans le... Vous changez le chiffre, le code équivalent, vous venez de le changer. Juste en décalant les bits. C'est tout ce que tu as à savoir pour aujourd'hui. OK? Mais je viens de te prouver ici que là, je passe de 5 puis je passe à 40. Et je peux ramener le chiffre. Ça correspond à quelle équation, ça, en décimal? Alors, comment on peut utiliser ça pour faire des choses avec des résultats qu'on veut? Les résultats que tu veux, mais c'est ça. Il faut attendre pour être un peu plus avancé dans votre cours. Et pour l'instant, tout ce que je te dis, c'est qu'en décalant des bits, tu peux faire de quoi avec ça. Mais là, je viens juste de te montrer que 5 est devenu 40. Si je redécale comme ça, si je redécale vers la droite, tu vas changer la valeur de ton chiffre. OK? Tu vas changer la valeur de tes chiffres. Et là, il faut aller un petit peu plus loin pour comprendre qu'est-ce que tu pourrais faire avec ça. Tu peux faire plein d'affaires. Mais, en programmation, okay, l'Arduino te permet de le faire. En C, on peut le faire. Ça veut dire que tu peux faire du traitement de bits. En faisant du traitement de bits, ce qui est intéressant, c'est que tu peux aller travailler, tu peux aller changer de quoi dans tes mémoires. Okay? C'est ça qui est intéressant. Donc, ici, si je vois un petit peu plus loin, c'est un peu ce que je viens de dire ici. Okay? Si je regarde l'exemple qui est ici, okay? Je regarde mon exemple qui est ici, comment est-il? 48, on a juste le temps de le faire. Là, on vient de le faire, là, en binaire, c'est dans ma petite boîte. Qu'est-ce que j'ai? Ça, int A en binaire correspond à ceci. Donc, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0. OK? Si je décale de 3, OK? Donc, je dis, là, j'ai la variable A décalée de 3 vers la gauche, ça va me donner la nouvelle variable B. Bien, ici, voyez-vous, j'ai décalé de 3, j'ai rajouté 3 zéros et ceux-là ici, OK, sont venus se greffer ici. Donc, c'est juste la même chose que votre boîte, là, les billes, OK, c'est la même affaire. Les billes, vous prenez des billes puis vous les décalez. Alors, OK. Puis ici, ce qu'on a fait, là, j'ai une nouvelle variable qui s'appelle B. OK, B, c'est celle-ci. Donc, ça, c'est ma variable B. Alors, je la décale de 1, je prends ceci, je décale ça de 1. Donc, si je décale ça de 1, j'enlève celle-ci et j'ajoute un 0 ici. C'est exactement ce qu'on a fait ici. C'est exactement ce qu'on a fait ici. Alors, ça me donne une nouvelle variable. Si ça me donne une nouvelle variable, ça me donne un nouveau chiffre. OK? Donc, vous faites l'opération et vous allez le voir comment ça. Monsieur? OK, Steve-Jean? Ouais, mais si on décale vers la droite, c'est comme le 1 vient au début, là? Non, il ne revient pas, ça ne revient pas. Tu mets des zéros. Quand tu décales vers la droite, c'est que ta bille, là, tu viens de la tasser tout simplement. Ouais. Et si tu continues à décaler vers la droite, tu l'enlèves, tu la remplaces avec des zéros, avec des billes blanches. Ah, ok, ouais. OK? Mais vous avez dit que genre c'est des boîtes de 8, mais comment on peut rajouter des. Mais c'est genre, disons, c'est la dernière. Ouais. OK, regarde, là, on parle juste d'une boîte de 8, mais tu as des boîtes de 16. OK, ouais. Parce que c'est un 16 bits. Okay. Et tu as aussi des boîtes de 32. Des boîtes de 64.
Maintenant, ton ordi, probablement, à la maison, c'est probablement 64 bits. Fait que lui, là, il traite, là, c'est juste une, hein? C'est juste une à 64 bits. Et là, t'en as des millions comme ça à traiter. Fait que si t'en as des millions comme ça, l'ordinateur, il va très, très, très vite. Il est toujours en train de gérer ça. Puis chaque pixel, OK, que tu vois sur ton écran, ben, les cartes vidéo que vous avez, ben, chaque pixel, ben, c'est peut-être un 64 bits. Ben, je pense pas que c'est 60. Je pense que ça s'arrête à 32, je suis pas certain, là. Mais une pixel pourrait être à 32 bits. Fait que vous voyez qu'il y en a des bits en mémoire. Et c'est des petites cases, on appelle ça des cases mémoire, puis c'est traité. Puis chaque fois que vous mettez des 0 et des 1 dans une bit qui correspond à une DEL à 3 couleurs, ben, ça fait une couleur. Ok, ouais. On va voir ça un petit peu plus loin en détail avec les DEL RGB. Ça, c'est intéressant. Pardon? C'est intéressant ce que vous venez de dire. Oui, et la réalité, c'est ça que vous faites. Comme je vous dis, là, qu'on est en train d'étudier un peu, c'est vraiment la base de vos ordinateurs. C'est tout ce que on est en train de voir là, c'est exactement comment ça marche. En petit, mais vous multipliez ça, puis c'est toute la même affaire. Okay? Comme je l'ai dit au départ, dans votre téléphone, c'est un Arduino, mais beaucoup plus puissant. Puis, ben, juste pour vous dire, dans les années 80, au début des années 80, là, il y avait quand j'étais jeune, au cégep, ce qu'on avait, on avait un gros ordinateur, c'était un IBM PDP-11. L'ordinateur était immense, ça prenait à peu près 4-5 classes pour avoir ça. Puis il y avait des grosses bobines, des anciens, comme les anciens enregistreurs. Puis ce qui était drôle, c'était que chaque classe avait le droit à, savez-vous combien de mémoire qu'on avait le droit? Pour une classe. Pour travailler avec des vieux terminaux, c'était des gros écrans cathodiques. Alors, 100 mots. Là, pour vous autres, pour travailler, pour faire des petits programmes. Ouais, moins qu'un geek peut-être. Beaucoup moins qu'un geek, là, sûrement. On avait le droit à 16K pour une classe de 32 étudiants. Oh. 16K. Qu'est-ce que vous avez dans votre téléphone? Ben, des gigs. Des gigs et des gigs. Vous avez une bombe dans votre... Ouais. Tellement que c'est puissant. Et un ordinateur, un téléphone, est beaucoup plus puissant que ces gros ordinateurs-là qu'on avait. Puis quand ils sont allés dans l'espace dans les années 70, s'il y avait eu juste l'ordinateur, le processeur qu'il y a dans les téléphones aujourd'hui, ça leur aurait facilité la tâche. Fait que, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de processeurs que vous avez dans vos téléphones. Là. Juste ça, c'est pour ça que vous pouvez avoir des jeux vidéo, vous pouvez aller sur Internet, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça. Mais, vous tournez dans les années 80, là, puis c'était hyper compliqué de faire juste un... Moi, je me rappelle quand on faisait des biorhythmes, juste pour s'amuser, faire des programmes, chaque fois qu'on faisait ça, on faisait planter le système. Tout le temps. Imaginez, hein, aujourd'hui, vous pouvez mettre ça tout graphique, vous pouvez faire ce que vous voulez, puis ça ne plante même pas. Donc, juste pour finir un petit exemple, parce qu'il nous reste à peu près 5 minutes. Donc, si je prends, OK, là, j'ai une nouvelle variable qui s'appelle la variable C. Maintenant, ce que je vais faire les opérations ici, A et ou exclusif. Et là, je vais dessiner le tableau de vérité très rapidement, OK? Donc, si j'ai A, B, OK? Alors, si j'ai un OU, OK? Si j'ai un OU, donc un OU, c'est ceci. Donc, c'est un plus que vous voyez en logique ou c'est un plus ou qu'est-ce que je voulais dire? Bon, oui. Et si j'ai un et, OK, un et, OK, c'est où que je voulais écrire? Ou, c'est un point, ça c'est un et, OK? Ça ici, OK, c'est un ou exclusif. Un ou exclusif est représenté, vous ne l'avez pas vu encore probablement, mais c'est ou exclusif.
Je vous explique dans un instant. Donc, si je prends 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, alors c'est quoi un et? 0, 0, ça donne un ou, ça donne quoi? 0, 0, ça donne 0, 1, 1, 1, un et. Donne 0, 0, 0, 1. C'est le tableau de vérité. Un ou exclusif, c'est deux pareils. OK? Deux pareils, c'est 0. Donc, ces deux-là, 1, 1, 1, 1, c'est pareil. OK? 0, 0, c'est pareil. Puis 2 pas pareil, ça donne 1. Donc, on va faire ça rapidement. OK? Si je regarde le tableau de vérité que j'ai ici, OK? Ben, c'est la même que vous avez en logique. OK? Puis ça ici, un ou, ben, vous avez vu une porte ou, c'est la même chose. Donc, c'est une porte ou, ça c'est une porte et. OK? Une porte et que vous avez ici. Ça, c'est un ou exclusif. Il y a une deuxième barre. C'est une porte ou avec une deuxième barre en arrière. OK? Maintenant, ceci étant dit, si je prends, OK, je veux faire un ou ici. OK? Je fais un ou. Alors, et là, je fais un ou bit à bit. OK? 0 ou 1 me donne 0 ou 1 me donne 1. Voilà. OK? 0, 0 me donne 0. 0 ou 1 me donne 1. 1, 0 me donne 1. 0, 0 me donne 0. 1, 0 me donne 1. 0, 0, 0, 0 me donne 0. Alors, qu'est-ce que je viens de faire ici? Je viens de faire tout simplement un ou. OK? Je viens de faire tout simplement un ou. J'ai juste fait ce qu'on a ici dans le tableau de vérité. Si je fais un et, OK, dans la variable C, j'ai ceci. Dans la variable B, j'ai ceci. C'est ma variable B, c'est ma variable C qui est ici. Donc, j'ai C et B. Et je fais un et de ces deux-là. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? 0 et 0 me donne 0 et 0 me donne 0. 0 et 0 me donne 0. 1 et 0 me donne 0. Si je prends 1 et 0, 1 et 0, je regarde le et, c'est bien 0. OK? Donc, c'est ça. Donc, ça me donne 0. Donc, si je les fais toutes, ils me donnent toutes un 0. Là, dans ma nouvelle boîte, là, qui va s'appeler E, ben, je vais avoir toutes des 0 dans ma boîte E ici. OK? Je continue. OK? Si je prends, OK, un ou exclusif, j'ai dit que deux pareils, ça me donne 0. Fait que là, lui et lui me donnent 0. Ils sont pareils. 0 et 0 me donnent 0, ils sont pareils. 1, 1 me donne 0, ils sont pareils. Ah, là, j'ai deux pas pareils. Deux pas pareils, ça me donne 1. Là, ici, j'ai deux pas pareils, ça me donne 1. Et ça, c'est un ou exclusif. Puis un ou exclusif, on va chercher ça où? C'est la même affaire que vous avez dans les couloirs. OK? Quand vous arrivez dans le couloir, vous ouvrez la lumière, vous arrivez à l'autre bout, vous la fermez. OK? Donc, quand vous voyez que vos deux lumières à chaque couloir sont en haut ou ben non, sont en bas, ben la lumière en haut, elle va être fermée dans le couloir. Si c'est l'inverse, c'est que l'électricien n'a pas fait sa job comme il faut. OK? Parce que ça, c'est un ou exclusif. Et finalement, on a le complément. Vous avez vu le complément? Le complément, c'est tout simplement les 0 deviennent des 1 et les 1 deviennent des 0. Alors, si je prends la valeur de f qui est ici, je le complémente, ben 0 devient 1. 0 devient 1, 0 devient 1, 1 devient 0, etc., etc. OK? C'est juste un complément. Donc, ceci étant dit, OK, on vient de voir cet exercice-là. Ça, j'en demande toujours un à l'examen. Tout ce que vous avez à faire, reviser celui-là, changer les bits dedans, puis regarder ce que ça fait. Puis vous pouvez aussi le mettre dans l'Arduino, puis regarder ce que ça fait. L'Arduino va vous donner les réponses. Donc, vous devriez être capable de le voir. Et vous irez aussi voir, OK, cet exemple-là en haut, là, sur